Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde à la maison, vous qui me suivez encore un temps le plus, merci encore, voilà, de me suivre encore, voilà, car c'est dans une très grande nécessité, nous partons toujours dans l'amour de Christ, amen, voilà, c'est un grand plaisir encore un temps le plus que nous puissions nous rencontrer et parler de Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Je suis toujours là et je suis toujours dans la joie, toujours de parler de Christ, car voilà, vous avez constaté une fois de plus encore, la vie d'une personne est toujours résumée par Christ. C'est pourquoi, voilà, je cherche à tout prix à atteindre la compréhension d'une personne, afin que, voilà, qu'il puisse participer tout comme moi aussi dans cette joie de Christ. Amen. Wow. Voilà, je dirais des bonsoirs et des bonsoirs à toute personne qui me suivent. Voilà. Je suis toujours comme ça, toujours dans la joie, vous comprenez, la joie du Christ, le Saint-Esprit, voilà. Des merveilles, amen. Et aujourd'hui, je reviens encore une fois de plus avec juste un seul verset. Jésus pleura. Oui, pour plusieurs, ça sera étonnant. Comment, oui. Pour plusieurs, ça serait étonnant pour dire que oui. Comment Jésus pleura? Mais maman, papa, je veux informer à une personne. Jésus pleura, c'est pour qui? Oui, pour une personne tout comme aussi toi et moi. Oui, parce que Lazare est une personne, voilà. On ne doit pas se voiler le visage. Mais qu'est-ce que Lazare avait fait? Amen. Qu'est-ce que Lazare avait fait pour que Jésus puisse pleurer? Ah, Jésus. C'est donc une très grande nécessité, car la vie de Jésus, ce sont des secrets. Quand tu n'as pas de secrets, amen. Quand tu n'as pas de secret, tu restes sur les mêmes choses. Quand tu es un chrétien qui déambule juste, voilà, tu resteras dans les mêmes choses. Il faut te poser la question. Amen. En tout cas, je ne veux pas dévoiler le secret de Lazare, mais voilà, nous allons un peu lire l'intégralité du verset 11 jusqu'à 35. Amen. C'est dans une très grande nécessité. Nous avons des chrétiens. Amen. Nous avons ceux donc qui aspirent à être de Christ et à vivre aussi avec Christ et à être le meilleur aussi avec Christ. C'est dans une très grande nécessité que nous puissions apprendre de cela. Je ne sais pas comment est-ce que tu lis l'histoire de Lazare là où tu es à la maison. Je ne sais pas quand tu prends la Bible. Quelles sont les citations à laquelle que tu vois pour prendre de l'exemple dans ta vie. Amen. Car la Bible, c'est un livre qui est rempli de tout et à toute la science du monde. Maintenant, de toi, je vais poser une question quand tu es avec la Bible. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu lis? Amen. Oui, on doit résumer et voir tout cela. J'ai toujours l'habitude de dire, une personne doit réfléchir à ce que, voilà, il fait. Mais nous allons voir, amen, nous allons voir des gens, voilà, qui ne réfléchissent pas, mais qui sont là à pleurer, qui sont là, voilà, à toujours parler en négatif. Dans certaines choses dans la vie, bien aimé, tu dois un peu te revoir. Amen. Oui, tu dois un peu te revoir parce que tu es un homme qui doit réussir. Je suis venu avec la parole de la prophétie par excellence dans cette soirée pour la vie d'une personne. Amen. Oui, je suis venu avec la parole de la prophétie par excellence pour la vie d'une personne. Car tu es le Lazare de ta famille, dont Jésus a aimé, et Jésus plaira pour la vie de Lazare. Oh my God. Ben oui, je veux informer à une personne que tu es le Lazare de ce temps. Que tu es le Lazare de ce siècle. Lazare n'est jamais mort, car Jésus l'a ressuscité. Malheureusement, les gens l'ont donné les noms. Lazare est mort pendant 4 jours. Lazare, comme ça, comme ça. Mais Jésus qui dit, voilà, il dort. Oh Jésus. Est-ce que ce n'est pas aussi de ton cas? Tu te dis, voilà, j'ai des problèmes. J'ai des comme ça. Des situations qui sont en train de dépasser ma tête. Mais Jésus qui dit, voilà, il n'a pas de problème. C'est parce que toi-même, tu ne te crois pas. Regarde un peu la croyance de Jésus de ce que ça a donné avec Lazare. C'est les résultats qui comptent. Quel est le résultat que Jésus a donné dans ta vie? Quel est le résultat que Jésus veut donner en ce fin d'année? Parce qu'il y a beaucoup de surprises. Hein? Oh là là.
Il y a des surprises, voilà, qui est en train de se garder à plusieurs personnes. Maman, je veux demander à une personne juste la croyance. Il n'y a pas ce qui dépasse croire au monde, bien-aimé. Tout ce que nous avons vu Jésus faire, c'est en dépendance de la croyance. Jésus est venu nous montrer l'exemple réel de ce que Christ parlait dans les cieux. C'est pourquoi il était là, voilà, avec nous. Il a fait des miracles avec nous. Il a tout fait avec nous. Des multiplications de pain. Toi aussi, tu peux les faire en dépendance de ta réalité. Ah, voilà. Nous y sommes là. Je veux poser une question. Toi qui es à la maison, quelle est la réalité qui t'engendre en ce naître un moment? Je voudrais te dire que tu es la vie de Lazare là où tu es. Le Saint-Esprit me demande de te dire, voilà, il n'est jamais trop tard pour une personne. Car en ce jour, tu es le Lazare de ta famille à laquelle qu'on a parlé, qui ne pourrait pas réussir, qui ne pourrait pas faire quelque chose de bon, qu'on a mis des points, qu'on a même écrit la mort. Oh Jésus, c'est fort qui? C'est fort, hein? Oui, c'est très fort. Qui est ce qui en écrit la mort dans son front? La mort, la mort. Et qui est en train de subir, c'est là les conséquences. La mort est dans tous les points. La mort dans le travail, la mort dans des activités, la mort dans la vie scolaire. Depuis que tu avais commencé juste avec une situation, ça ne se termine pas. Il y a des gens comme ça qui existent. Et là où je suis en train de parler. Ils sont en train de me suivre. Ils sont en train de pleurer. Mais voilà. Tu ne dois pas pleurer pour une information. C'est Jésus qui doit pleurer à ta place, tout comme Lazare. Mais avant tout, ce sont des faits qui doivent parler parce que pour Lazare, ce sont des faits qui ont parlé. Lorsque Jésus pleura, il versa des larmes et dit, Seigneur, pourquoi cette situation? Pourquoi la manière dont on avait traité Jésus? Comment est-ce que toi tu traites des serviteurs de Dieu? Comment est-ce que tu traites des gens à laquelle que tu trouves dans des routes? Comment est-ce que tu traites la personne à qui tu te rencontres, à qui tu marches de chaque jour avec lui, à qui, voilà, tu donnes un peu l'oreille, bien-aimé. La considération, c'est ce que j'ai toujours dit. La considération. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens trop négatifs. Nous voyons le mal partout. Nous sommes des pessimistes. Mais je veux te dire quelque chose. D'où vient cette pensée de pessimiste? Amen. D'où vient cette pensée de pessimiste avec toi? Un chrétien doit marcher avec une pensée d'optimiste. C'est cela qui va apporter la négativité et la positivité, excusez-moi, dans tout ce que tu vas faire, bien-aimé. Ah, bon, si je parle, bon, voilà que j'ai parlé. Non, oui. Si je parle, voilà que j'ai parlé. Tu veux résumer ta vie dans la réalité. Mais en soi, tu ne connais pas que la réalité est un obstacle à laquelle que non, Dieu a fait que tu puisses prendre conscience de ta vie. Regarde la réalité là où ça t'emmène aujourd'hui. Auparavant, tu n'étais pas une personne qui souffrait parfois de l'estomac. Auparavant, tu n'étais pas parfois une personne qui souffrait d'une telle maladie, bien-aimé. Mais regarde comment tu as fait engendrer la maladie par ta manière de comprendre, bien-aimé. Dieu nous a appelés à une chose. Je veux dévoiler un secret très grand. Nous entendons la fin du monde. En tout cas, nous sommes en train d'attendre et nous entendons cela. Mais qu'est-ce que tu pourrais appeler par la fin du monde? Si cela retarde jusqu'à aujourd'hui parce que les gens ne voient pas toutes les choses pareillement, mon frère, ma soeur, toi qui me suis depuis la maison, je vais t'informer, la fin du monde serait lorsque les gens vont voir les choses manière et lorsque les gens verront les choses d'une même manière au monde. C'est cela qu'on appellera la fin du monde. Mais aussi longtemps que les gens verront les choses différemment au monde, maman, papa, nous allons toujours attendre la fin du monde. C'est pourquoi nous n'avons pas encore fini de découvrir le monde.
Nous avons pas encore fini de découvrir le monde. Maintenant, regarde un peu. Au jeune âge que tu es en train de ramener du souci. Maman, c'était le même souci qui a engendré parce que c'est le sang. Oui, c'est le sang qui est en train de suivre. Papa, c'est le même souci qui est engendré. Et toi, aujourd'hui, tu es victime de cette famille. Tu veux entrer dans une même alignée. Pourquoi? Parce que tu veux te mettre dans des pensées négatives. Des pensées pessimistes là où tu es. Oui, on doit en parler. Mais tu ne pourrais pas prendre la vie de l'exemple de la vie de Lazare. Cherche un peu, c'est dans le livre, laisse-moi t'informer, c'est dans le livre de Jean 11. Maintenant, moi, aujourd'hui, je viens te parler de Jésus pleura. Demande-moi pourquoi Jésus avait pleuré. Mais oui, faut me demander l'amour. Oh Jésus, l'amour. Mais regarde, l'amour, toi tu pleures, moi l'amour parce que c'est un homme qui t'a déçu. Pitié à toi. Non, mais c'est pas comme ça. On doit pleurer pour l'amour de Dieu. C'est pourquoi on va constater, quand on est à l'église, voilà, une certaine dimension de prière, voilà, nous pleurons. Jésus pleura, oh Seigneur. Jésus pleura. Tout cela, ça signifie l'amour. Il prouve que voilà, le signe de Lazare qu'il avait ressuscité Lazare, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Voilà, regarde là où je vais. Le signe qu'il avait ressuscité Lazare, jusque-là, ce n'est pas fini. Toi qui ne comprends pas ta vie, ce signe est en train de continuer. Quand tu vois parfois que quand tu es dans la présence de Dieu, tu fais couler les larmes. Le Saint-Esprit dit, mais tu ne comprends pas. Jusqu'alors, je veux te faire du bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi. C'est toi qui es en train de me bloquer par ta foi. Tu es où? Tu restes limité. Mais oui, tu ne cherches pas. Tu restes dans un même point à réfléchir sur des banalités, à parler sur la vie des gens sur des banalités. Qu'est-ce que tu es? Quelle est la personne que tu es là où tu es? Laisse Suisse là. Oui. Tu dois suivre cela, maman, papa. Bien aimé, la Bible, elle est là. C'est un livre qui est rempli de toutes les citations de la vie. Quel est ce problème qui est en train de te dépasser, voilà, que tu ne pourrais pas avoir? C'est ici, là. Regarde. Il y a Lazare. Lazare. Oh. Lazare. Ah, oui. Bon, et c'est un peu de lire. Il y avait un homme malade, voilà, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, sa sœur, voilà. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et Jésus, est-ce qu'il y a une personne dont le Saint-Esprit aime dans cette soirée? La Bible dit, voici celui que tu aimes. Mais regardons un peu ce qui a attiré à cette intention. Qui peut essuyer les pieds de l'homme de Dieu avec ce parfum dont Marthe avait essuyé? Et voilà, c'est le secret. On avance, oui, on avance. Oui, continuons. C'est quoi? On y va? Je me suis arrêté où? Oh, voilà. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et ça, voilà. Est-ce que voilà? Vous avez compris? Mon frère, j'ai dit, je suis venu avec une parole de prophétie, un secret pour la vie d'une personne. Et je suis venu chuchoter. Chuchoter pour la vie d'une personne. Chuchoter pour la vie d'une personne. Voilà comment je transpire, hein, voilà. C'est beau de parler de Christ. Oh là là. Oh my God. C'est beau de parler de Christ. C'est beau de parler. Bon, on va reprendre. C'était quel verset? Après avoir entendu cela, Jésus dit,
Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Mon frère, ce problème à laquelle que tu subis, c'est pour la gloire de Dieu. Ah, tu vois, tu n'avais pas l'information, c'est pourquoi tu pleurais. Tu ne sais pas, vous démondez. Vous n'êtes pas exaucé parce que vous démondez mal. Oui. Vous démondez et cela ne se fait pas parce que vous démondez mal. Tu ne sais pas que le problème que tu vis là, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu vas te résurrer dans quelque chose, voilà, quand tu vas trouver gloire, quand tu vas trouver la joie, tu vas célébrer qui? Or que le Saint-Esprit veut que tu lui saches, afin que quand il te donne la résolution, la solution de ce que tu veux, tu rends grâce à son nom, c'est ça. Ah oui, tu laisses ça faire, moi c'est comme ça. Voilà, c'est pour la gloire de Dieu. On continue. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Waouh! Or, Jésus aimait Marthe, oui, et sa sœur et Lazare. Les trois, il leur aimait, voilà. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournez en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchent à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je veux le réveiller. Et vous voyez la gravité? Oui, oui. Est-ce que vous voyez la gravité là-haut? Une personne morte. Mais on lui dit, voilà, il dort. C'est tout comme avec ton problème. Tu dis, voilà, ça a mis des années. Mais moi, je t'informe. Voilà, tu dors d'abord. Jésus n'a pas dit un dernier mot pour ta vie. Suis cet exemple de Lazare, bien-aimé. Les parfums des bonnes d'air. Oh, ça sent du bien. En tout simplement, le mot veut dire les biens, la bonté, la justice. C'est cela que je viens de parler à un frère qui m'a posé la question. Mon frère, ma soeur, tu pourrais que être sauvé quand tu serais à mesure de faire la justice au monde. Ne te dis pas que je serai sauvé quand je serai à l'église. L'église est en train de te montrer 2 choses. La sanctification et la justice. Oui, c'est une très belle question. Je l'admire quand vous posez des questions. Oui, posez des questions, je suis à mesure à vous répondre. Celui qui a des tâtonnements sur des problèmes de Dieu, je suis là pour toute personne à répondre à toute question, excepté personne, avec les versets à l'appui. Mais les versets, tu dois venir me voir, pas au téléphone. On va faire ça là. Ah bon, voilà. Laissez-moi continuer. Après ces paroles, amen. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Amen. Excusez-moi. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas appela Didyme, dit aux autres disciples, allant aussi afin de mourir avec lui. Maman, laisse-moi me stopper par là. Jésus meurt. Amen. Jésus meurt avec ceux d'entre qui se sacrifient pour lui. Jésus meurt avec ceux d'entre qui aiment son travail, tout comme leur travail. Jésus meurt
Tout comme ceux dont qui prennent sa place sur terre. Est-ce que tu es à mesure de prendre la place de Jésus sur terre dans ce que tu fais, les actes que tu fais, ce que tu poses, ou bien tes actions posent juste la négativité là où tu es? Oui. Est-ce que tu es à mesure? Bien aimé, la Bible doit tout nous parler. La Bible doit tout nous parler. Oui. Laissez-moi continuer parce que j'ai pas assez de temps.